Bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez spécial, on va parler de la pluie. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, mais je vais vous expliquer mes astuces et quelques conseils sur comment se protéger de la pluie en randonnée ou en trek. A savoir, randonner les pieds mouillés, c'est pas très bon, ça va favoriser les frottements et ça risque de vous causer des mycoses, des choses comme ça. Donc on va éviter et écoutez bien les conseils que je vais vous donner. Je vais donner plusieurs astuces, différents moyens de faire, mais voilà, c'est parti, allez, on rentre dedans. Donc pour commencer cette vidéo, je vais déjà vous dire que marcher sous la pluie, ça a des bienfaits et je vais vous en citer 3. Point numéro 1, quand on marche sous la pluie, à savoir on a souvent le sentier pour soi. Parce que pas grand monde ne marche sous la pluie, rares sont les personnes qui aiment ça. Donc quand on est sous la pluie, souvent on est seul. Point numéro 2 les amis, marcher sous la pluie, c'est très bon pour la santé parce que la pluie est remplie d'ions négatifs. Ça participe au renouvellement de l'air, tout ça. Et c'est bon justement contre l'asthme et contre la fatigue chronique. Donc attendez peut-être qu'il pleuve de temps en temps pour aller profiter de la pluie et des bienfaits qu'elle apporte. Et point numéro 3 les amis, randonner sous la pluie va vous faire découvrir ou redécouvrir les sentiers que vous avez pris, mais avec vos sens décuplés. Donc les amis, si jamais vous êtes parti en randonnée et que vous n'avez pas forcément les habits nécessaires, enfin toutes ces choses là, il y a des petites choses déjà qu'on peut faire. S'il pleut, essayez déjà de vous mettre à l'abri. Donc soit un refuge si vous en trouvez un, soit un abri non gardé, soit sous une roche, soit tout ce que vous pouvez trouver fera l'affaire. Si vous êtes dormiez dans un abri ou un refuge la veille et que vous voyez que le matin en vous levant il pleut, essayez de partir retarder votre départ un petit peu, autant que possible évidemment pour éviter les fortes pluies. Et sinon il va falloir investir et mettre des vêtements de pluie, des protections de pluie, des choses comme ça. Et on va parler de ça tout de suite. Allons-y, parlons vêtements et tout ce qu'on va porter sur soi. Donc tout d'abord, on va parler chaussures et évidemment pensez à vérifier que vos chaussures sont bien imperméables ou à minima Gore-Tex pour vous protéger de la pluie en randonnée et éviter d'avoir les pieds mouillés. Donc les amis, on a parlé des chaussures et maintenant on va continuer à remonter tout doucement et je vais vous expliquer ce que je mets et pourquoi je les mets. Donc après les chaussures, bien sûr, on met, moi en tout cas, je mets une paire de guêtres par-dessus. Ça permet d'une de protéger mon pantalon parce que j'aime bien randonner dans des pantalons très légers, été comme hiver. En hiver, je vais juste mettre une sous-couche, une première couche pour me garder au chaud si j'ai froid, mais ça permet que je sois très à l'aise toute l'année dans ce pantalon. Et donc je vais mettre une paire de guêtres qui va me protéger le bas du pantalon, qui est très pratique. Donc on va continuer les amis. On a parlé des chaussures, on a parlé des guêtres, maintenant on va parler de ce que moi je porte en règle générale sur ma partie supérieure. Et donc, moi j'utilise un poncho, et c'est un tarp poncho de chez Sea to Summit, il est très très résistant. Je peux marcher 8 à 10 heures sans broncher sous la pluie, et je serai toujours au sec. Le poncho va vous permettre évidemment aussi de protéger votre sac, ce qui fait une protection tout en un. Le seul désavantage que vous avez avec le poncho, c'est que s'il vente, et quelquefois il peut venter très fort, le poncho va être très peu pratique parce qu'il va agir tel une voile et ça va être compliqué de voir devant soi et vous allez être en train d'essayer de régler votre poncho constamment. Ma solution pour ça, malheureusement votre sac ne sera plus protégé, mais c'est de mettre votre poncho sans votre sac et après de venir coincer le poncho dans les sangles du sac. Je l'ai déjà fait sur une des vidéos qu'il y a sur la chaîne, le déluge sur les crêtes vosgiennes, et il y avait tellement de vent que le poncho ça faisait n'importe quoi, donc j'ai utilisé le sac pour coincer le poncho pour qu'il reste très bien sur moi. Maintenant que je vous ai parlé de ce que moi j'utilise plus ou moins, donc on a vu les chaussures impaires, on a vu les guêtres, on a vu le poncho, vous allez pouvoir utiliser d'autres choses bien évidemment. La solution de facilité, mais qui n'est pas ultra protectrice, ça va être le kawaii de base. Celui-ci vous tient généralement 2 heures sous la pluie. Après ça, vous pouvez bien sûr utiliser une veste imperméable. Celle-ci va vous tenir généralement un peu plus. À savoir, tous les habits imperméables ont une durée sous la pluie, que je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous donner
leurs indices. Là sur un Kawaii on tient 2 heures sous la pluie parce qu'on est à 2000 mm Schmerber. Une veste impaire comme celle-ci va vous tenir 4 à 5 heures sous la pluie parce qu'on est sur du 5000 mm Schmerber. Mais bien sûr il y a des vestes de pluie qui sont bien plus imperméables et ça monte jusqu'à 20 000 mm Schmerber. Ça vous tient 20 000, c'est 8 à 10 heures sous la pluie sans trop de problèmes. C'est à peu près ce que j'ai avec le poncho. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo, l'indice Schmerber, mais n'hésitez pas à aller voir, il y a un lien dans la description qui vous amène sur un site qui vous explique tout ça. À savoir, les vêtements imperméables ont 2 indices, donc l'indice Schmerber pour l'imperméabilité, mais ils ont aussi évidemment l'indice RET pour tout ce qui va être respirabilité, parce que quand on parle d'imperméabilité, plus on est imperméable en général, plus ça va être un peu comme un sac de sudation, vous savez, qui laisse pas sortir l'air, donc on va transpirer. Et les vestes ici, elles sont respirantes, elles ont par exemple un zip de côté permettant d'évacuer la chaleur, tout ça pour éviter de trop transpirer sous cet élément imperméable. Voilà les amis, on a fait le tour sur tout ce qui était plus ou moins vêtements, à vous de choisir ce que vous préférez. Maintenant je vais vous donner certains éléments que vous allez devoir utiliser pour tout ce qui est vos affaires, comment protéger ses affaires évidemment de la pluie aussi, parce que c'est bien beau de se protéger soi, mais si on ne protège pas son sac et qu'on ne protège pas les affaires dans son sac, au final ça change pas grand chose parce que vous risquez d'être humide à cause de la transpiration et le soir vous n'allez pas pouvoir vous changer au camp parce que vos habits sont humides. Donc premier élément que vous allez devoir utiliser pour protéger vos affaires de la pluie, ça va être bien sûr un protège-sac. Ils sont généralement inclus avec les sacs, mais pas toujours. Les magasins les vendent à part, donc n'hésitez pas à prendre un protège-sac adapté à votre sac, en termes de litrage bien évidemment, pour pouvoir protéger votre sac. À savoir, donc quand on parlait du poncho, lui peut protéger votre sac, mais s'il y a trop de vent et que vous mettez le sac par-dessus, il ne protégera plus votre sac, donc pensez à prendre un protège-sac pour le protéger le cas échéant. Maintenant qu'on a vu la première protection qui est le protège-sac pour protéger son sac de la pluie en randonnée, comment protège-t-on ses affaires à l'intérieur du sac? La solution est assez simple. Soit vous investissez bien sûr dans des sacs étanches comme celui-ci. Lui, il a encore mes affaires dedans d'ailleurs. Mais voyez, je range dans celui-ci tous mes habits pour les garder au sec. C'est des sacs comme ceci que vous allez replier le haut 3 fois, sortir l'air et le clipser, et normalement ils sont totalement étanches à l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des sacs étanches parce que ça a quand même un coût. Vous pouvez tout à fait utiliser un sac plastique, un sac poubelle, permettant justement d'éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur et mouille vos vêtements. Et utiliser un sac de compression avec le sac poubelle ou le sac plastique, ça pourrait toujours aider à réduire la place de vos vêtements ou des affaires que vous avez mis à l'intérieur du sac en le compressant. Cette vidéo est maintenant terminée. Ce fut un plaisir de vous parler de comment se protéger pour randonner sous la pluie. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et que vous êtes prêts vous aussi à aller affronter la pluie en randonnée. N'hésitez pas à commenter si vous avez des informations sur les articles que j'ai donnés dans cette vidéo ou pour nous expliquer comment vous randonnez. Je ne vous parle évidemment que de mes expériences, je ne suis pas forcément un expert sur le sujet, mais j'ai beaucoup randonné sous la pluie dans le passé et ça m'a permis de construire justement un plan pour randonner sous la pluie. Ça m'a permis de mettre en place tous ces petits éléments et de les ajuster au fur et à mesure du temps pour me protéger au mieux sous la pluie, parce qu'on sait tous que la pluie est l'ennemi numéro 1 du randonneur. Sur ce les amis, gardez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à la semaine prochaine.